Yes, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Peut-être que c'est la première fois que tu regardes une vidéo YouTube sur ma chaîne, peut-être que tu as déjà l'habitude, tu le sais, une vidéo, je te partage en totale transparence ce que tu dois mettre en place pour développer et scaler ton business. Si tu es un professionnel de l'accompagnement, un coach, consultant, formateur, un prestataire de service et qu'aujourd'hui tu es intéressé pour obtenir plus de bénéfices, cette vidéo va t'intéresser. Comment obtenir entre 150 000 et 300 000 euros de bénéfices dans les 12 prochains mois. C'est parti. Vous êtes à la recherche de la meilleure approche pour développer votre activité et obtenir enfin les résultats que vous méritez. Psychologie, vente, marketing, communication, performance. Comment passer du flou à la clarté, de la peur à la certitude, des méthodes complexes à des stratégies simples mais efficientes, des résultats moyens et éphémères à une croissance fulgurante et pérenne dans votre business. Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin d'un plan d'action stratégique adapté à votre personnalité, à vos objectifs et votre segment d'activité. Vous devez apprendre à maîtriser les compétences entrepreneuriales nécessaires pour développer votre business, pour vous transformer et libérer enfin votre plein potentiel. Entrepreneur, vous voulez plus de choix, de confort et de liberté? Vous aimeriez passer votre mindset au niveau supérieur et obtenir enfin les meilleures stratégies génératrices de chiffre d'affaires? Ces 3 dernières années, il a accompagné près de 350 entrepreneurs de façon individualisée et plus de 2000 clients ont participé et suivi ces séminaires. Voici le fondateur de BRC Scaling, des programmes Business Coaching, Game Changer et Empire Builder, l'auteur du livre « Les 6 secrets pour devenir un as de la vente », Sylvain Braillac. Yes, on se retrouve, une vidéo extraordinaire. Comment obtenir entre 150 000 et 300 000 euros de bénéfices dans les 12 prochains mois. Cette vidéo va t'intéresser, notamment si tu es prestataire de service, coach, consultant, formateur et que tu as déjà franchi le cap des 5 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. On va voir comment scaler son business et je vais vous dire des choses notamment dans la deuxième étape et la troisième étape qui sont complètement différentes de ce que vous avez l'habitude d'entendre, notamment sur YouTube. Ça va être extraordinaire. Alors, la première chose déjà que j'aimerais vous partager, c'est ce fameux problème, c'est que trop d'entrepreneurs pensent que pour scaler leur entreprise, pour développer leur business de coaching, pour développer et déployer plus de bénéfices, obtenir plus d'impact, il faut absolument avoir une grosse équipe. Il y a vraiment cette croyance que pour développer son business, il me faut une grosse team, il faut que je recrute au moins 10, 15 personnes, que ce soit sur le pôle marketing, le pôle commercial ou sur le livrable aussi. Alors, je comprends déjà que beaucoup d'entre vous, vous pensiez cela parce que 97% des publicités vont dans ce sens. On vous dit quoi? Pour développer votre business, il vous faut une grosse team de A-players, blablabla, blablabla. On va voir dans quelques minutes qu'il y a une façon de scaler son business qui est complètement différente et qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple. Alors, qui je suis pour vous dire ça? Vous le savez, peut-être pas. Je m'appelle Sylvain Braillac, j'ai 29 ans. Quand je vous tourne cette vidéo, j'ai créé mon premier business à l'âge de 21 ans. Je l'ai revendu à 22 ans et demi. C'était un club de coaching sportif privé. J'ai revendu le portefeuille client 150 000 euros plus 40 000 euros en option. Là, c'est l'année 2023. J'ai plusieurs entreprises uniquement sur la partie consulting. J'ai réalisé 815 000 euros de chiffre d'affaires et vous voyez le détail directement du compte de résultats, notamment du bilan, avec notamment la marge brute de l'entreprise à 475 000 euros de marge brute hors taxe, un EBE, les salaires, mon salaire que je me prends et différents investissements. Donc, je vous montre cela en totale transparence parce que pour moi, c'est important de vous prouver que je sais scaler un business depuis maintenant plusieurs années, depuis 2019, et que sur chaque année depuis 2019, j'ai réalisé au moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires, toute activité confondue et notamment sur la partie consulting. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que j'ai aussi aidé des entrepreneurs, des entreprises dans différents domaines à scaler, notamment dans l'accompagnement, dans le coaching, que ce soit du coaching de la formation en développement personnel, que ce soit du coaching pour des salles de sport, que ce soit du coaching de la formation en immobilier, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour du business coaching, du marketing dans plein de domaines
des professionnels de l'accompagnement, des entreprises, des entrepreneurs, des entrepreneuses. On les aide à scaler leur business depuis maintenant 2019. Mais aujourd'hui, je voulais aussi vous partager un peu plus mon intimité. Dans cette diapo, vous me voyez notamment avec ma compagne, on voyage énormément, donc j'ai aussi ce temps-là pour partir et faire différents voyages. Je passe beaucoup plus de temps avec ma famille. Donc tout à droite de la diapo, vous voyez mes parents et mon frère. Et j'apprends aussi à piloter un avion une fois par semaine. Je suis transparent avec vous quand je vous fais cette vidéo. Pour le moment, il ne vaut mieux pas monter avec moi dans l'avion. Mais en tout cas, je suis dans cette phase d'apprentissage. J'apprends à piloter un avion. Je voyage énormément. J'apprends aussi à danser la bachata pour ceux et celles qui connaissent et je passe beaucoup de temps. Pourquoi je vous montre cette diapo? Parce que souvent, il y a aussi l'illusion de croire que pour avoir un business millionnaire, avoir un business qui génère environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec 50% de marge, eh ben, qu'il faut travailler 70 heures par semaine. C'est pas du tout le cas et je vais vous le montrer dans les prochaines diapos. Alors, je tiens aussi à être transparent avec vous. Cette vie-là, ce niveau de lifestyle que je me suis construit, ce n'est pas ce que vous allez vivre dans les 2 prochaines semaines en appliquant notamment notre méthodologie BRC Scaling, puisque aujourd'hui, il y a des choses à mettre en place et le temps de mise en place, forcément, il y a des effets de levier à créer. Donc, je ne vais pas vous dire ce que vous avez l'habitude d'entendre, qui est tu vas passer ton business de 5 000 à 50 000 en l'espace de 30 jours. Non, si tu peux le faire potentiellement, mais s'il y a les mauvaises fondations, ça va vite s'écrouler. Donc, nous, l'idée, c'est qu'on a évidemment une phase de propulsion et on a une phase aussi, on va pérenniser l'écosystème que l'on va créer pour nos coachés, que l'on va co-créer, je dirais, avec nos coachés. Donc, dans les 2 prochaines semaines, tu n'auras peut-être pas cette vie-là où tu vas travailler 15-20 heures par semaine et tu vas pouvoir voyager de partout et générer tout le temps entre 70 000 et 150 000 mensuels. Par contre, en appliquant et en intégrant toute la méthode que je vais te partager dans cette vidéo, tu vas pouvoir obtenir cette vie-là à partir de 10 semaines, 3 mois, 4 mois, évidemment. Donc, c'est déjà extraordinaire de pouvoir atteindre ce niveau-là en seulement 3-4 mois avec nos process, en intégrant ce que je vais te partager, plutôt qu'en 3-4 ans, par exemple, tout seul. Donc, ça veut dire quoi aujourd'hui la façon dont on voit les choses, c'est plus de bénéfices. Le chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que je te montrais la marge, les bénéfices que j'ai réalisés, parce que tu peux avoir une entreprise qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui va faire 150 000 euros de bénéfices. Donc, le chiffre d'affaires, moi, je m'en tape, je m'en cogne complètement, je suis transparent avec toi. Nous, c'est les bénéfices qui nous intéressent. Donc, les bénéfices en termes financiers, mais les bénéfices aussi créés pour les clients. Est-ce que aujourd'hui, il y a plus de clients transformés? Est-ce qu'il y a plus d'impact? Évidemment. Le bénéfice aussi qui m'importe de plus en plus, c'est est-ce que j'arrive à créer cette activité qui va être rentable pour moi, qui va être puissante et efficiente pour mes coachés et qui va me générer aussi plus de temps, bien sûr. OK? Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, comment on fait pour obtenir ces résultats sans travailler 15 heures par jour, sans être un monstre en marketing digital? D'ailleurs, si vous vous renseignez, vous allez voir que je suis compétent dans ce domaine-là, mais je suis pas non plus un monstre en marketing et sans avoir 10 personnes dans son équipe. Alors, je sais que c'est une promesse qui est intrigante, qui attire la curiosité et je vais vous dévoiler en totale transparence dans cette vidéo comment vous allez pouvoir intégrer l'ensemble de mes conseils seul parce que j'ai décidé en fait de tout partager en totale transparence. Et je sais que peut-être 1%, 2% d'entre vous qui voudront implémenter notre méthode avec moi, notamment en mentoring ou dans les masterminds, vous ferez appel à nous tranquillement. Alors, je t'explique en détail cette méthode BRC Scaling que j'ai créée finalement sans trop le savoir et que j'ai pu affiner pendant ces 5 dernières années. La première phase, tu peux le noter, prends une feuille, un stylo, note-le. La première phase, c'est le business efficient. Alors, l'efficience, c'est la capacité à obtenir des résultats avec un minimum de ressources. Dans cette phase-là, on va déployer plusieurs choses. La première chose, c'est de comprendre que tu as ce qu'on appelle une identité. Ok, ça, c'est ton état d'être. Et si tu veux scaler ton business, si tu veux passer peu importe, de 3 000 à 30 000, de 5 000 à 20 000, de 10 000 à 100 000, si tu veux en fait
passer au niveau supérieur dans ton business, tu dois comprendre que toi, tu dois grandir. Et ça, je sais que pour ceux et celles qui sont très orientés marketing, etc., c'est pas forcément un discours que vous avez l'habitude d'entendre ou en tout cas que vous êtes prêt à entendre et à accepter. Si tu ne grandis pas, ton business ne peut pas grandir. Donc, on a toutes les clés pour mettre définitivement à la poubelle tes peurs, ton anxiété et te permettre enfin d'avoir plus de sérénité et de certitude à l'intérieur de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour scaler un business à l'intérieur de toi, soit tu vois l'entrepreneuriat comme un enjeu. Ah, mais là, j'ai des factures à payer. Ah, mais là, je suis stressé, j'ai une pression, je suis dans l'anxiété, etc. Soit tu es dans ces émotions cataboliques, soit tu dis, OK, je suis là pour jouer, je suis là pour déployer et donc du coup, je vois l'entrepreneuriat, le développement d'une entreprise comme un véritable jeu. Et pour voir cela, pour changer ce dialogue interne, cette perception-là, eh ben, il faut aussi faire ce travail sur toi-même. Faire ce travail sur toi-même, tant que tu fais pas ce travail sur toi, tu ne peux pas créer cette identité gagnante royale. Pour avoir un business royal, tu dois à l'intérieur de toi déjà devenir le roi ou la reine aussi, évidemment, pour les entrepreneuses. Le feu sacré entrepreneurial, ça aussi, c'est important parce que si aujourd'hui, le service que tu proposes, il fait pas sens pour toi, que tu n'es pas profondément stimulé par ce que tu proposes, si tu n'es pas profondément convaincu de ton offre, de ta capacité à te différencier par rapport à ton marché, tu ne pourras pas en fait derrière appliquer la persuasion pour faire par exemple tomber tes prospects amoureux de tes offres. Donc le feu sacré entrepreneurial, prends une feuille, un stylo, note-toi de 1 à 10 aujourd'hui. Est-ce que quand je me lève le matin, est-ce que j'ai du feu? Est-ce que j'ai de la volonté? Est-ce que j'ai de l'enthousiasme? Est-ce que j'ai du courage? Est-ce que j'ai vraiment cette envie de communiquer, de partager, de déployer mon activité au service de mes clients? Donc souvent, il y a des effets down et des effets, il y a des temps, des zones temporelles où on a des coachés qui viennent nous voir, qui sont parfois dans des états down. Et j'aimerais en fait que tu fasses cette petite introspection et te demander sur les 6 derniers mois, est-ce que tu étais vraiment tout le temps à 8 sur 10 dans ton niveau d'énergie, dans ton niveau de feu, ou est-ce que tu étais plutôt 7 sur 10, parfois 2, 8 sur 10, parfois 3. Ça veut dire qu'il y a des disharmonies qui se sont créées et il faut transformer ça. Évidemment, un business efficient, nous on se base sur la trilogie des offres stars. Pourquoi la trilogie des offres stars? Parce qu'en fait, dans chaque marché, dans chaque segment d'activité, on a une façon de travailler sur le prospect, son niveau de maturation sur 3 échelles de motivation. La personne qui est vraiment bouillante, la personne qui est chaude et qui a envie de prendre votre solution et celle qui est en phase plutôt de réflexion, qui a envie d'expérimenter. Donc c'est pour ça qu'on a toujours 3 offres. Ça fait depuis 2019 qu'on crée toujours 3 offres pour nos coachés et c'est comme cela que l'on fonctionne parce que le fait d'avoir qu'une seule offre, en fait, t'amène. Il y a un discours qui te dit que quand tu as qu'une seule offre, tu as plus de focus, mais en réalité, quand tu n'as qu'une seule offre, tu as une déperdition de chiffre d'affaires qui est énorme, qui est colossale. Donc nous, on n'a qu'une offre dans la méthodologie, la méthode BRC Scaling, mais pour l'implémenter, finalement, donc pour implémenter cette méthode, on a 3 packaging différents, ok, qui va du coup construire 3 gammes d'offres différentes. Donc ton système de génération de leads, aujourd'hui, même chose. J'entends beaucoup, pour scaler un business, tu dois faire un challenge de 5 jours. Et si tu fais pas un challenge de 5 jours, t'es une merde. Ou si pour scaler ton business, tu dois faire absolument une VSL ou tu dois absolument créer un groupe Telegram ou un groupe privé Facebook, peu importe. Nous, on n'est pas dans le tu dois. On n'est pas dans le tu dois, ce serait beaucoup plus simple, je suis transparent avec toi, ce serait beaucoup plus même facile. On serait tenté de vous dire que voilà, pour scaler ton business, pour obtenir plus de leads, parce que tu as besoin de plus de prospects, de 10 fois, de 20 fois plus de prospects pour scaler ton activité, eh ben, je pourrais te dire la meilleure façon, c'est la VSL, parce que voilà les avantages de faire une VSL, voilà les inconvénients. Je pourrais te dire, tu dois faire des webinaires en live. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. On ne fonctionne pas comme ça parce que il y a plein d'écosystèmes qui existent et qui sont performants pour développer une entreprise.
Maintenant, là où on est bon, c'est qu'on va nous sélectionner en tant que mentor business, en tant que consultant business, quel est le meilleur écosystème 100% adapté à toi, 100% adapté à ton segment d'activité, 100% adapté à ton profil, 100% adapté à ta personnalité. Et donc ça, notez cela. Il y a plusieurs systèmes de génération de leads qui existent. La clé qui ouvre le trousseau de clés, c'est de choisir le bon écosystème à mettre en place, adapté à vous, votre identité et votre personnalité. Donc nous, aujourd'hui, on en maîtrise 3. Ça veut dire quoi qu'on en maîtrise 3? Ça veut dire que on a 3 écosystèmes sur lesquels nos clients, nos coachés ont des résultats significatifs, fulgurants et pérennes. On a déjà le premier écosystème qui est l'écosystème notamment VSL. Ok, VSL, il y aura de la publicité, les gens vont tomber sur une page opt-in, vont tomber sur une vidéo de toi qui va durer entre 7 minutes et 15 minutes, qui va expliquer qui tu es, ton histoire, ton produit, tes éléments de différenciation, pourquoi on devrait travailler avec toi et pas quelqu'un d'autre. Et donc, à la fin, la personne prend un appel et dans l'appel, c'est ton commercial indépendant ou ton commercial interne qui va traiter ces leads-là. Ça, c'est l'écosystème VSL. L'avantage, c'est qu'on est dans de l'evergreen. Cet evergreen-là va te permettre de mesurer, ça va te permettre en fait d'avoir un système qui va être constant. Ok. Maintenant, on a aussi des inconvénients par rapport à l'écosystème VSL. Donc, le fait de ne pas être en live, le fait de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions, le fait de ne pas créer en fait une proximité qui soit plus grande avec le prospect, c'est un des inconvénients qu'on retrouve pas dans le webinaire en live. Donc, même chose quand on fait des webinaires en live, on est en live, donc on peut mettre en place des choses qui sont différentes que dans une VSL enregistrée et on a aussi des inconvénients qui sont différents. Donc déjà, ça dépend du segment d'activité, mais ça dépend aussi du profil de l'entrepreneur, de l'entrepreneuse. Donc je sais qu'il y en a qui adorent être en live, d'autres qui n'aiment pas, etc. Les deux fonctionnent très très bien aujourd'hui. Ensuite, on a un autre écosystème qui est plutôt basé sur de la génération de leads avec, par exemple, de l'e-book. En contrepartie d'un e-book, on va avoir directement un mail, un numéro de téléphone et on va avoir des setters qui vont justement connecter avec toutes les personnes qui auront pris l'e-book. Donc, ça peut être génération de leads sur de l'e-book, sur une capsule. On a en fait génération de leads, e-book, VSL, webinaire et on a même un 4e écosystème, mais là qui est vraiment très spécial puisque on fait aussi des conférences en présentiel. Donc, je te dis ça très rapidement. Ça veut dire quoi? Ce que tu dois retenir, c'est que le plus important, c'est pas de se dire qu'est-ce qui est le meilleur puisque ils sont tous performants parce que on associe le bon écosystème adapté à nos clients. Donc ça, c'est indispensable. Donc de comprendre que c'est parce qu'on les accompagne de façon individuelle sur différents écosystèmes, webinaires gagnants, VSL performance, les conférences en live, maître de l'orga avec des groupes privés, des choses comme ça. Il y a plusieurs choses qui sont efficientes. Donc notre différenciation, c'est ce côté raffiné, ce côté luxueux. Tu viens chez nous, je te considère comme un entrepreneur déjà abondant, donc je veux te donner le meilleur écosystème adapté à toi. C'est pas tu rentres, il y a des coachings collectifs, tu suis ça comme un mouton. Si tu y arrives, tant mieux. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu es une merde. Nous, on fonctionne pas comme ça. Nous, ce qu'on adore, c'est l'extrême individualisation. C'est ce côté sur mesure. Tu viens pour avoir un beau costume ou une belle robe, on prend tes mesures. Et en fonction de tes mesures, il y a certaines robes qui vont plus t'aller que d'autres et certains costumes qui vont plus t'aller que d'autres. C'est exactement cela, le niveau d'efficience. La première phase, c'est que tu dois créer de l'efficience sur tes offres, sur ton identité, sur ton système de génération de leads. La deuxième phase, c'est le recrutement d'excellence et la délégation optimisée. Recrutement d'excellence et délégation optimisée. Là, on va voir dans cette deuxième phase que t'as pas besoin d'avoir 10 personnes pour scaler ton business. Même chose, on met de l'efficience, on met de l'excellence et on optimise au maximum toute ta chaîne de valeur, tout simplement. Donc là, vous voyez Stéphane avec sa belle
cravate noire, son beau costume, Stéphane, qui est le responsable succès client, responsable du pôle livrable. Ensuite, on a Laure qui est responsable du pôle marketing, génération de leads. Et on a Alexis qui est responsable du pôle relations clients, conseiller du pôle commercial directement. Donc, on va voir dans cette deuxième phase comment on fait pour recruter uniquement 2-3 personnes, mais qui sont excellents dans leur domaine et qui avec 2-3 personnes, vous pouvez déjà scaler à 50 000, 70 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'efficience et je dirais même beaucoup d'élégance. Donc, juste avant de voir cela, dans le lien de la description, tu peux prendre un appel de consulting offert avec moi si tu souhaites scaler ton business. Prends cet appel de consulting offert. Ça va durer 20 minutes. J'ai pas de temps à perdre. Le tien, ton temps aussi est précieux. Par contre, dans cet appel-là, je vais te dire directement quel est le meilleur chemin, par exemple, pour toi dans le business model efficient. Comme ça, tu pourras ensuite l'intégrer seul et te dire et t'expliquer comment nous, on fonctionne et comment on peut t'accompagner à obtenir des résultats dans les 30 prochains jours et sur les prochaines semaines, les prochains mois. Consulting offert avec moi. Ça dure 20 minutes, maximum 30 minutes. Tu cliques sur le lien en description et tu réserves ton appel directement. Tu tombes sur un Typeform, tu réponds à 4-5 questions. Ça me permettra de voir que tu es bien motivé et ensuite je rentre en contact avec toi sur WhatsApp pour qu'on puisse caler le rendez-vous. Deuxième phase, recrutement d'excellence et délégation optimisée. Je te l'ai dit avant, aujourd'hui, tu as 3 problèmes à résoudre pour scaler ton business. Le premier problème, c'est le problème du livrable. Le livrable, donc c'est Stéphane qui est directeur du succès client. Ensuite, c'est le problème de il me faut plus de prospects. Et tu as le problème de je dois avoir quelqu'un qui m'aide sur la conversion. Pour scaler globalement ton business, si tu as déjà une offre qui fonctionne et que tu arrives à faire entre 5 et 10 000 mensuels pour scaler de 30, 50, 100 000 euros mensuels, pourquoi ensuite je dis des chiffres qui peuvent être différents? Parce qu'en fonction des activités, des ambitions de chacun et aussi des secteurs, des segments d'activité, il y a des niveaux de scalabilité qui peuvent être différents. Donc, je vais te dire ce qu'on entend, je vais te dire pourquoi c'est du bullshit et je vais te dire comment nous, on travaille directement sur ces 3 pôles. Le pôle du livrable, ce qu'on entend souvent, ce que j'entends énormément, ce qui est tu dois standardiser ton livrable. Ça veut dire que tu apportes des résultats à tes clients. Souvent, quand tu fais entre 5 000 et 20 000 euros, il y a quand même pas mal de sessions individuelles et on te dit que tu dois plus faire de coaching individuel et que tu dois mettre des cohortes en place, des coachings collectifs, que tu dois mettre en place des sessions groupées, des masterclass, etc. Et qu'en fait, que tu dois réunir tous tes clients et si tu mets en place des bons process, si tu mets en place des bons supports pédagogiques et que tu as un bon coach, eh ben, tous tes clients ils vont avoir du résultat. Eh ben, je vais te dire une chose. Souvent, en fait, on te dit que si tu ne fais plus de coaching individuel, c'est parce que si tu veux continuer de faire du coaching individuel, c'est parce que tu es dans le sauveur ou que tu veux pas faire du collectif, des choses comme ça. On te dit beaucoup de conneries comme ça. Moi, j'ai depuis 5 ans toujours fait des systèmes hybrides avec du small group, du collectif et des sessions individuelles parce qu'on croit que c'est en individualisant au maximum qu'on peut justement aller chercher des subtilités. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, pose-toi, prends une feuille et un stylo, regarde les 3-4 étapes pour amener ton client au résultat, au bénéfice rationnel, émotionnel. Et regarde dans chacune des étapes, si tu travailles en collectif, tu vas partager un process collectif, tu pourras faire des questions-réponses, etc. Si tu travailles en individuel, tu vas toujours arriver à un niveau de profondeur supérieur. Et on sait qu'aujourd'hui, maintenant, c'est le niveau de profondeur, de précision, de subtilité qui crée la différence. Donc nous, aujourd'hui, depuis 5 ans, j'ai toujours effectué des coachings individuels. Alors par contre, j'ai mis notamment en place avec Stéphane tout un pôle qui structure le livrable où on a justement des sessions individuelles qui sont faites par Stéphane, certaines qui peuvent être faites par moi aussi. Donc mon propos n'est pas de te dire que tu vas devoir coacher en individuel. Mon propos est de te dire que c'est beaucoup plus profond que ce que l'on cherche à te faire croire.
Scaler le pôle du livrable, il ne s'agit pas de créer un groupe et ensuite tu mets tout le monde dans le groupe là. Parce qu'on sait que quand tu crées un groupe, pour 90% d'entre vous, vos clients ont moins de résultats. Ok. Donc, il y a des chemins, même chose, il y a plusieurs chemins. On peut avoir le chemin du collectif, le chemin de l'individuel, le chemin de l'hybride, mais en tout cas, il y a toujours un chemin qui te correspond. Ok. Ensuite, sur le pôle du trafic. Sur le pôle du trafic, j'entends énormément de choses aussi, comme quoi, pour scaler ton activité, il faut que tu aies une omniprésence de partout, etc., blablabla, que tu sois en pluralité des médias, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc. Bullshit. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'utiliser toutes tes sources d'acquisition possibles pour scaler la partie trafic. Il faut juste te focaliser sur un point, un point sur lequel tu arrives à générer de l'attention et sur lequel tu peux scaler ton activité. Donc, si aujourd'hui, tu es fort en prospection, ben, il faut que tu scales en mettant du monde sur la prospection. Si aujourd'hui, tu as envie de partir sur de l'advertising avec Meta, eh ben, on va partir sur l'advertising avec Meta. Mais on ne va pas se disperser. Ok, ça c'est important d'avoir du focus. Et ensuite, sur la partie vente, ce qui est indispensable, c'est d'avoir une personne qui va venir t'aider sur la partie vente et même qui va pouvoir convertir les prospects en clients. Donc, on va voir maintenant comment on fait pour les recruter, comment on fait pour les mettre en place et déléguer de façon optimisée. Donc, je le répète, en fonction de ce que tu veux pour ton fonctionnement, en fonction de ta personnalité, de tes compétences entrepreneuriales, le système de délégation, il est différent. Par exemple, moi, aujourd'hui, je ne le cache pas, j'aime la vente, j'aime coacher. Et donc, ce que j'ai délégué totalement, c'est le pôle génération de leads. Et j'ai délégué à 80% le pôle vente et le pôle livrable. Donc ça, c'est important aussi de comprendre que on t'enferme pas dans des process. On construit un chemin qui est 100% adapté à toi parce que on veut vraiment comprendre aussi toi qu'est-ce qui t'amuse, qu'est-ce que tu as envie de faire. Donc moi, je vais pas te dire que pour scaler ton business à 100 000 euros par mois, tu dois forcément sortir de l'opérationnel. J'entends ça. J'entends que pour scaler ton business et faire 1 million à l'année, tu dois absolument être uniquement un dirigeant d'entreprise, blablabla, blablabla. Non, ça n'a jamais été mon cas, parce que j'ai toujours aimé faire un peu d'opérationnel, que ce soit sur la partie vente, la partie coaching. Et j'ai certains clients qui ne veulent pas du tout être dans l'opérationnel et aujourd'hui ne le sont pas du tout. Donc même chose en fait, c'est en fonction de ton choix, tu comprends, c'est en fonction de ce qui te stimule qu'on va créer le meilleur chemin. Donc déléguer, ce n'est pas se débarrasser, cela s'apprend, c'est un art. Il faut le faire en 6 temps directement. Le premier temps, c'est définir avec précision les missions que vous voulez déléguer et créer des process. Le deuxième, c'est d'établir des fiches de poste complètes et détaillées. Le troisième temps, vous devez effectuer un profilage pour avoir un recrutement écologique. Le quatrième temps, évidemment, ça va être cette phase-là de recrutement. Il faut un process complet. J'ai pas le temps de le déployer dans cette vidéo YouTube. C'est vraiment notre sauce magique. Comment on fait pour avoir un process qui est efficient sur le recrutement. Il vous faut une phase d'onboarding et d'intégration. Et ensuite, il faut aussi se former sur ce que j'appelle le micromanagement élégant. Il n'y a pas besoin de se former sur du management où vous allez gérer 15, 20, 25 personnes, puisque là, en fait, vous allez manager 3, 4 personnes, allez 5 maximum pour scaler votre entreprise. La troisième phase, c'est la phase que j'appelle cash master dans l'entrepreneuriat. En fait, aujourd'hui, dans cette phase-là, tu dois développer ta relation que tu as avec l'argent. C'est selon moi l'un des 3 facteurs les plus importants pour scaler ton business. C'est comment toi tu te positionnes par rapport à l'argent et comment tu te sens par rapport à l'argent. Donc là, on a ce qu'on appelle un quotient intellectuel. Il faut que tu comprennes, je dirais, les meilleures stratégies de gestion financière. Et il y a ce qu'on appelle le quotient émotionnel. Est-ce que tu as une relation à l'argent qui est fuyante, indifférente, contrôlante? Ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo YouTube, uniquement la relation à l'argent. Donc dans cette phase-là, en fait, on va te coacher sur 4 piliers du Cash Master.
ta capacité à créer de l'argent, ta capacité à le faire fructifier, à l'investir, à le dépenser, évidemment. Cette phase-là, elle est indispensable car tu peux construire les meilleurs business. J'insiste, tu peux construire le meilleur écosystème au monde, mais si tu n'acquiers pas la compétence de comprendre les jeux de l'argent, tu resteras limité. Tu pourras faire plus de chiffre d'affaires, mais en réalité, tu n'auras pas franchi des caps psychologiques par rapport à l'argent. Donc ça, c'est des choses que tu dois comprendre. Peut-être que tu as déjà fait des mois à 20, 30, 50, 100 000 euros, mais tu te rends compte que sur l'argent, il y a des schémas répétitifs qui reviennent. Et ces schémas-là, tant qu'on les casse pas, tant qu'on les brise pas, tant qu'on les change pas, tant qu'on n'effectue pas de la transcendance sur ces schémas-là, eh ben, tu resteras toujours au même niveau sur la partie financière. Je ne sais pas si cette troisième phase fait vraiment sens pour toi. En tout cas, nous, on sait que quand on bosse sur cette phase-là avec nos clients, ça fait sens pour eux parce qu'ils se transforment. C'est parce qu'ils transforment leur relation à l'argent qu'ils peuvent ensuite maximiser leur écosystème marketing notamment. Comment on fait pour implémenter, nous aujourd'hui, comment on travaille de façon très concrète et précise? Je me permets de vous le partager dans cette vidéo parce que c'est souvent des questions qui reviennent. Ok Sylvain, comment on peut faire pour travailler ensemble et implémenter la méthode Bercé Scaling? Donc nous, on fonctionne aussi dans plusieurs types d'accompagnement. Le premier type d'accompagnement, c'est les accompagnements mastermind. Mastermind, c'est un accompagnement hybride où tu vas retrouver une phase préparatoire avec de la formation pour qu'on parle le même langage. Cette phase préparatoire va durer entre une semaine et 15-20 jours. Et ensuite, dans le mastermind, on va passer 4 jours, 5 jours ensemble. On va avoir une phase de suivi en small group, en petits groupes et des sessions flash de coaching individuel. Et en fait, nous, on croit en la proximité. Et en étant en présentiel pendant 4 jours, le coaching que je peux faire sur ton identité en présentiel, c'est pas le même que si on fait un coaching sur Zoom. L'implémentation de notre méthode des éléments marketing, que ce soit sur la partie stratégique ou la partie technique, c'est pas du tout la même chose si on est en Zoom que si on le fait avec toi en présentiel. Donc, ça, c'est notre conviction. D'autres acteurs du marché ont des convictions différentes et c'est OK. Nous, notre conviction, c'est que ce phénomène de mastermind, de proximité, d'implémentation, où on travaille ensemble, où tu rencontres aussi d'autres personnes qui sont motivées, enthousiastes à l'idée de scaler ton business dans cette phase-là temporelle de 4 mois qui permet de laisser un peu de temps pour mettre en place les choses et avoir des résultats. Et en même temps, c'est pas sur un an parce que ça crée quand même de l'urgence et un niveau d'intensité qui est suffisant pour obtenir des résultats. Ça, c'est les masterminds. Ensuite, on fait aussi des mentorings one-to-one directement avec Stéphane, avec moi, avec l'ensemble de mon équipe où là, on est que sur de l'individuel, 100% sur mesure puisqu'on fait des journées, même chose, business booster, de coaching, de consulting individuel, des sessions individuelles. La durée peut osciller entre 4 mois et 6 mois. Pour qui ce n'est pas fait aujourd'hui, nos accompagnements? Si aujourd'hui tu penses que pour scaler ton business, tu as uniquement besoin de comment? Souvent, j'ai des personnes qui me disent, oui, moi Sylvain, j'ai juste besoin de comment, j'ai un mindset de dingue. Souvent, j'ai des personnes qui me disent, ouais, moi, mon développement personnel, ça se passe bien de mon côté. Alors que ta vie matérielle est le reflet du travail que tu fais sur toi. Donc, si dans ta vie matérielle, tu n'as pas les résultats que tu veux dans ton entreprise, c'est que tu n'as pas aussi le bon chemin de déploiement identitaire. Donc, si toi, tu penses que tu as uniquement besoin de comment et que tu n'es pas ouvert à l'idée de travailler sur toi, on ne travaillera pas ensemble et c'est OK. Si tu penses qu'aujourd'hui, tu as déjà tout ce qu'il te faut et que tu te dis, bah moi, Sylvain, je suis déjà sur le chemin, alors que tes résultats factuels démontrent l'inverse depuis 2 mois, 3 mois, bah même chose, on ne travaillera pas ensemble et c'est OK. Et si aujourd'hui, tu veux bâtir une grosse équipe avec 15 personnes, 20 personnes autour de toi, il existe ce genre de coachs qui peuvent t'accompagner à vraiment bâtir un gros empire, etc. C'est pas avec moi que tu feras ça. Je sais le faire, je l'ai déjà fait. Et pour être transparent avec vous, je préfère générer 1 million d'euros, 500 000 euros de marge avec 3-4 personnes dans l'équipe que de générer 2-3 millions avec 15 personnes et avoir finalement le même niveau de marge au niveau des bénéfices financiers et surtout de travailler beaucoup plus, d'avoir une plus grosse équipe, d'avoir moins de temps pour moi, d'avoir plus de charges mentales, etc. C'est pas la façon dont nous, on aime scaler les activités de nos coachés. Donc, c'est important aussi de le savoir en totale transparence.
Pour qui c'est fait? C'est fait aussi, évidemment, les accompagnements que l'on préconise de déploiement d'activités entrepreneuriales. C'est fait pour les personnes, les entrepreneurs qui souhaitent mesurer l'évolution de leur activité, non pas en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de marge et en termes de bénéfices. Aujourd'hui, peut-être que tu veux un chemin de croissance plus léger, un chemin de croissance qui soit plus simple, sans construire d'écosystème marketing complexe où on va avoir cette page-là qui redirige à droite et ensuite qui redirige dans un autre écosystème, mais ensuite qui revient, blablabla. Bla bla. C'est possible, ça existe. J'aime la simplicité, j'aime la légèreté, j'aime l'aisance. Donc si tu veux un chemin plus léger, plus simple, sans gérer une dizaine de personnes, vraiment, je suis la bonne personne dans le marché pour t'accompagner. Ça, c'est une certitude. Ensuite, c'est important aussi d'avoir, je dirais, une croissance harmonieuse et que tu es réaliste et que tu as aujourd'hui envie de gagner entre 100, 150 000 et 300, 400 000 euros de bénéfices dans les 12 prochains mois et que ça, c'est l'objectif qui te correspond à ta vision. Moi, je suis transparent aussi sur ce point. C'est là où on est vraiment très performant. On est très performant pour aider vraiment nos clients à générer 10 à 30, 40 000 euros de bénéfices mensuels supplémentaires. Ok. Si par exemple aujourd'hui tu souhaites franchir ton business et le passer de 1 million à 5-10 millions, c'est pas là où on va vraiment pouvoir nous t'accompagner en totale transparence. Si tu veux en savoir plus, clique sur un des boutons sur cette page directement en description. Abonne-toi aussi à notre chaîne, clique sur la petite cloche qui est présente aussi pour pouvoir voir de nouvelles vidéos YouTube. Clique sur un des boutons sur cette page dans la description pour réserver un appel de consulting offert avec moi directement. Je te souhaite une excellente journée si tu regardes cette vidéo en matinée, une excellente soirée si c'est la fin de journée. Et n'oublie pas, une autre voie est possible pour déployer ton activité entrepreneuriale. C'est beaucoup plus simple, léger et puissant que ce que d'autres personnes peuvent te dire. À très très vite. Ciao, ciao.